Bonjour à tous, c'est Romaël. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous parler de lithothérapie. Donc de deux pierres bien plus précises en lithothérapie qui sont l'œil de tigre et le jaspe rouge. Mais avant ça, tout simplement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à aimer la petite vidéo. Au passage, ça fait toujours plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, je vais donc revenir sur les vertus de ces deux pierres, donc l'œil de tigre et le jaspe rouge, savoir pourquoi les utiliser, surtout ce qu'elles apportent, ce qu'elles provoquent, les conséquences et les effets. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu, vous les montrer physiquement, hein. Donc voilà, donc pour l'œil de tigre, c'est des toutes petites pierres que j'ai. Donc c'est vrai que nous les voyons pas très bien. Donc tout simplement, si vous voulez mieux les voir, mieux les visualiser, je vous inviterai tout simplement à vous rendre sur mon site internet où vous pourrez mieux les distinguer. Donc nous allons commencer avec l'œil de tigre. Il faut savoir qu'en lithothérapie, les soins qu'apporte l'œil de tigre sont fortement portés sur la stabilisation de l'émotionnel. Son énergie, elle permet d'être moins stressé, de prendre moins les choses pour soi, donc d'une façon plus large, on dit aussi être moins susceptible, hein, mais aussi donc d'un point de vue des énergies. Donc c'est moins prendre pour soi énergétiquement, on revient donc tout simplement à être moins empathique, à être plus à l'aise dans des situations ou des lieux fort présents, fort concentrés en énergie négative. Il faut savoir que c'est la pierre qui est la plus utilisée contre le mauvais œil. Elle trouvera donc une place importante comme talisman contre la magie noire et les envoûtements. Si vous êtes quelqu'un de sensible et d'empathique, donc c'est une pierre qui est totalement faite pour vous, je dirais même elle vous est indispensable, hein. Et généralement les personnes qui l'ont se sentent revivre, être soi à nouveau tout simplement, hein, lorsque tout simplement on peut l'apporter régulièrement. Donc c'est vrai qu'on peut l'apporter de différentes façons, hein, sur un bijou, donc un pendentif, sur un porte-clés, sur un bracelet, dans la poche ou dans le porte-monnaie tout simplement, hein. Il faut savoir aussi qu'une des vertus au point de vue énergétique de l'œil de tigre, c'est que l'œil de tigre, c'est une très bonne pierre de protection car elle renvoie les énergies négatives sur les personnes qui les émettent. Il faut savoir qu'elle apporte aussi une amélioration des troubles digestifs qui sont liés au stress. Elle aide aussi au niveau articulatoire, au niveau des genoux. Elle favorise aussi donc les relations sociales. Elle permet de avoir tout simplement de la confiance en soi. Donc bien sûr, comme toutes les pierres, hein, c'est gorgeant d'énergie, comme tous les êtres vivants aussi. Donc tout simplement, elle a besoin de se recharger. Pour la recharger, il suffit simplement de la recharger à la lueur donc de la pleine lune. Voilà ce qui est tout simplement pour la petite pierre d'œil de tigre. Bien sûr, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet, vous aurez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, donc maintenant, on va parler un petit peu du jaspe rouge. Qu'est-ce que le jaspe rouge? Comment l'utiliser? Quelles sont ses propriétés? Donc, voici quelques pierres de jaspe rouge que je vous présente. Et je vais donc maintenant vous expliquer dans quel cas les utiliser et surtout à quoi elles servent. Donc il faut savoir qu'en lithothérapie, le jaspe rouge est utilisé pour ses propriétés énergétiques rapportant un équilibre chez la personne qui l'apporte. Son champ d'action émotionnel apporte un sentiment de sécurité. Elle aide à avoir confiance en la vie, l'aimer, vivre le moment présent sans crainte. S'affirmer dans les actions aussi. Pour moi, ça nous permet d'agir en toute confiance en soi, sans avoir de doute, ce qui permet aussi d'avancer dans la vie. Dans cette optique, le jaspe rouge rassure les personnes qui ont peur, admettons, soit de la mort, ou de toute peur tout simplement de l'inconnu, hein. J'ai peur de me lancer dans ça. J'ai passé mon permis de conduire, j'ai peur. Hop, une petite pierre de jaspe rouge dans la poche, et après, ça fonctionne. Donc il faut savoir que ce minéral est un bon allié pour avancer dans la vie de manière totalement épanouie. Donc ça, c'est surtout sur le plan de vue énergétique. Maintenant, sur le plan de vue qui est un petit peu plus lié au domaine de la santé, il faut savoir que le jaspe rouge ramène beaucoup de vitalité, surtout aux problèmes qui sont liés au niveau des jambes, notamment au niveau de la circulation sanguine et les jambes lourdes. Donc ça permet tout simplement la circulation du sang, c'est quelque chose qui est très bien aussi. Il faut savoir aussi que le jaspe rouge est aussi un très bon remède pour, on va dire, les maux de tête. Donc, le jaspe rouge, quand vous l'avez, hein, vous prenez, on va dire, malaxez bien la pierre dans la main jusqu'à temps qu'elle soit chaude. Et en cas de mal de tête,
systématiquement, vous la prenez, vous la passez plusieurs fois sur le front, et vous verrez systématiquement que votre mal de tête passera. Après, là, il faut savoir que le jaspe rouge a aussi encore une autre vertu, la plus hormonale, et là, on arriverait dans la catégorie qui est destinée aux moins de 18 ans. Donc, c'est une pierre qui aide aussi à retrouver un dynamisme sur les organes sexuels. Tout simplement, il régule les hormones, que ce soit féminines ou masculines. Le jaspe rouge, c'est le petit Viagra en lithothérapie, ce qui permet de redonner des envies, redécupler les envies d'avoir tout simplement des rapports sexuels. Donc bien sûr, comme toute pierre, comme tout être c'est gorgé d'énergie, les énergies, à un moment, il n'y en a plus, donc le jaspe rouge, il faut aussi le recharger. Donc là, contrairement à l'œil de tigre, tout simplement, il faut la purifier régulièrement énergétiquement. Donc moi, je vous propose, vous avez deux choix. Le choix que je préfère vraiment pour qu'elle puisse vraiment être bien rechargée, moi je vous proposerais, c'est de la laisser donc tremper, on va dire, 1 voire 2 heures dans de l'eau déminéralisée légèrement salée, et après vous pouvez la faire sécher, soit donc à la lumière du soleil, ou tout simplement à la lueur de la lune. Il faut savoir aussi que si vous voulez encore plus décupler tout simplement les énergies de vos pierres, comme on l'a vu précédemment, vous disposez vos pierres à côté d'un cristal de roche. Et forcément, dans ces cas-là, les pierres ont des énergies qui sont beaucoup plus intenses pour pouvoir vous aider. Donc voilà, tout doucement mais sûrement, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore beaucoup de l'attention que vous m'avez apportée, de m'avoir regardé, écouté, d'avoir mis le petit like, de vous être abonné à la vidéo. Vous avez dans le descriptif tous les liens pour pouvoir me joindre, que ce soit donc support, donc Facebook, Twitter, l'adresse mail, le site internet. Il y a aussi un petit lien pour Tipeee si vous voulez me suivre, si vous voulez m'encourager à continuer. Il faut savoir que je reviendrai très vite dans une prochaine vidéo où je vous parlerai de la médiumnité. Je vous expliquerai clairement qu'est-ce que la médiumnité et la différence avec la voyance. Voilà. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir regardé.